Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il fait 30 degrés, je suis joie, je suis bonheur. Ça faisait super longtemps qu'il ne faisait pas un temps pareil. On a eu un mois de mai particulièrement catastrophique, donc autant dire que là, ce soleil et ce ciel bleu, il y a une petite brise, on se croirait presque au mois de juillet, c'est un bonheur. Alors c'est pas vraiment naturel, c'est pas vraiment les températures estivales, mais c'est pas grave, on va en profiter un petit peu. Et j'en profite donc justement d'avoir une super lumière et d'avoir un petit peu... j'ai reçu un petit peu ma dose de vitamine D, donc ça me met pleine de pêche. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Confidences naturelles, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du beurre de karité. Alors le beurre de karité est un produit que l'on retrouve énormément de nos jours dans les cosmétiques, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, il est très enrichissant, il va venir réparer tout ce qui est cheveux secs, tout ce qui est peau sèche, mais je vais venir vous expliquer un petit peu tout ça, comment le choisir, parce qu'il y a du beurre de karité de très mauvaise qualité qui tourne et il est important de savoir le choisir de meilleure qualité de façon à pouvoir en tirer tous les bénéfices, les vertus, mais également les contre-indications. Je vous explique ça tout de suite. Le beurre de karité en fait est une huile solide qui est tirée d'une noix de l'arbre du même nom. On le trouve particulièrement en Afrique de l'Ouest, donc dans les pays genre le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal. Ce sont des pays très producteurs en beurre de karité. Son nom latin est le Butyrospermum parkii. Je vous mettrai son nom juste ici. Donc quand vous verrez dans vos produits cosmétiques ce nom un petit peu latin, un petit peu compliqué, qui veut dire tout simplement l'arbre à beurre, vous saurez qu'il contient du beurre de karité. Le beurre de karité est extrêmement riche en diverses vitamines et en acides gras, ce qui en fait un produit vraiment extraordinaire pour tout ce qui est peau lésée. Si vous avez des problèmes de psoriasis, d'eczéma, de dartre, de peau sèche, moi je sais qu'en ce moment j'ai des petits dartres qui juste là à cause du stress, voilà, avec le stress du boulot, tout ça, je développe des fois des petits dartres de sécheresse, voilà. C'est pas très joli, moi pour l'instant ça ne me gêne pas, c'est juste que esthétiquement c'est pas très joli. En fait je prends juste une toute petite noisette de beurre de karité, je l'applique sur la peau de manière quotidienne, le matin et le soir, et vraiment je vois la différence en 2-3 jours. Ça me soulage directement et ça va venir vraiment réhydrater la peau et la soulager. Elle est également parfaite pour hydrater la peau. En hiver, on a la peau qui est vraiment très sèche. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je sais que j'ai la peau qui est très sèche. C'est vraiment un gros problème. Le beurre de karité a une composition qui est vraiment très riche, qui va venir instantanément fondre sur la peau dès l'application, qui va venir la réhydrater, va venir la booster et qui peut même prévenir les premières rides. Donc si vous avez si vous voulez limiter un petit peu l'apparition des rides, vous en prenez un tout petit peu et vous l'appliquez au niveau du visage sur les rides, les rides d'expression, au niveau de la ride du lion, les petites pattes doigts ou même ici au niveau des lèvres. C'est là qu'apparaissent généralement les premières rides. Ça va venir hydrater la peau, ça va venir la soulager et vous verrez grandement la différence. Troisième petite chose, elle est parfaite pour assouplir la peau. Si vous avez des soucis de cicatrices, de vergetures ou même pour les futurs mamans, si vous voulez éviter un petit peu l'apparition des vergetures lors de votre grossesse, je ne peux que vous conseiller le beurre de karité qui déjà d'une est très facile à, comme je vous le disais tout à l'heure, et vraiment c'est une crème qui est très riche mais qui en même temps se fond parfaitement sur la peau. Elle va venir assouplir la peau, elle va venir l'aider à se réparer, et c'est vrai que généralement les cicatrices, une cicatrice qui n'est pas jolie, c'est souvent une cicatrice qui a manqué d'hydratation et la peau qui a du mal à se remettre. Donc en fait vraiment je ne peux que vous conseiller d'appliquer du beurre de karité. Il y a plein de petites choses, il y en a énormément, vous avez l'huile de ricin, l'huile de jojoba également. Mais le beurre de karité fait partie de ces produits naturels qui va venir vraiment assouplir la peau, venir l'hydrater pour l'aider à se réparer. Autre petite chose, elle est idéale pour les fesses des bébés. Et oui, si vous avez un bébé qui souffre d'érythème fessier ou même juste pour prévenir, moi c'est quelque chose que j'appliquais avec ma fille quand elle était toute petite. On n'est pas obligé d'attendre que le bébé ait des fesses rouges pour les protéger. Vous appliquez vraiment une petite couche de beurre de karité à chaque change. Ça va venir vraiment faire un film protecteur, ça va venir hydrater ces petites fesses d'amour là quand on serait prête à croquer. Ça va venir vraiment faire un film protecteur parce que
voilà, on a quand même bébé qui est dans une couche qui n'est quand même pas totalement agréable entre l'aisselle et le pipi. Merci bonjour au niveau du siège, il n'y a rien de pire pour venir grignoter et abîmer ses fesses. En fait, vraiment le beurre de karité va venir déjà d'une les protéger et si c'est pas le cas ou si vous avez oublié ou quoi que ce soit, ça va venir soulager les problèmes de brûlure parce que en gros c'est ça, hein, c'est une peau qui est abîmée, donc elle est comme brûlée, donc ça va venir réhydrater, ça va venir adoucir tout ça et ça va venir soulager les fesses de bébé. Autre fait assez peu connu, le beurre de karité est parfait pour protéger des UV. Alors attention, il ne remplacera pas une crème solaire, mais il peut préparer la peau, il va absorber un petit peu des UV. Alors ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'appliquer du beurre de karité le matin, comme ça vous fait déjà un bon film protecteur, et après dans la journée vous rappliquez un petit peu de crème solaire. Ça va venir en fait renforcer l'action de la crème solaire en protégeant des UV. Elle est idéale également pour soulager les problèmes de coups de soleil, comme je vous disais tout à l'heure avec les fesses des bébés. C'est au niveau de la brûlure, ça va venir apaiser et calmer voilà, le feu du soleil, ça va venir soulager la peau, ça va venir vraiment l'hydrater et la réparer après les coups de soleil. Sixième petite chose, les cheveux. C'est un produit que j'adore utiliser, qui est vraiment extraordinaire pour nourrir les cheveux secs. Alors moi c'est quelque chose que j'utilise depuis pas mal de temps. Vous voyez là, comme vous le savez, je suis repassée sur une routine de soins capillaires qui est beaucoup plus naturelle. J'ai été platine pendant des années, 2 ans. 1 an, 2 ans, bon bref je sais pas, en tout cas ça me les avait vraiment fracassés, donc j'ai coupé tout au mois de décembre pour la nouvelle année. Je me suis dit allez, on coupe tout, on recommence. Donc là j'ai mes cheveux qui repoussent tout doucement. Alors déjà c'est un fortifiant, le beurre de karité est un fortifiant, donc déjà il va venir un petit peu stimuler la pousse des cheveux. Après il va venir un petit peu aider les pointes à moins se dessécher. Si vous avez des problèmes de pointes sèches, abîmées, je ne peux que vous conseiller avant de vous faire un shampoing de vous appliquer un petit peu de beurre de karité sur vos pointes. Vous le laissez 1 à 2 heures avant de procéder au shampoing. Moi pour ma part je l'utilise de manière plus on va dire de façon à les coiffer. Voilà, vous voyez, en fait une fois que je laisse mes cheveux sécher de manière naturelle, d'où ces petites boucles qui commencent à apparaître. Bon là j'ai mis une pince là pour les tenir, donc voilà, là elles sont un petit peu plus lisses, mais voilà, là c'est ma nature de cheveux on va dire naturelle, donc j'ai hâte. Mais j'ai tellement hâte qu'ils repoussent, qu'ils soient très 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 longs. C'est quelque chose que j'ai commencé à friser à l'adolescence. Merci les hormones. Et en fait, je n'ai jamais su, on ne m'a jamais appris comment coiffer des cheveux frisés. Donc c'est pour ça que je les ai toujours maltraités avec des brushings et tout. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de les voir au naturel, d'essayer de les avoir le plus long possible avec de très très jolies boucles. Et donc en fait, le beurre de karité va venir déjà d'une les redessiner, ça évite que ça parte un peu en what the fuck et que ça parte partout. Donc ça va venir vraiment, on va dire, redessiner la boucle. Et en fait, les cheveux secs ont souvent un problème de sécheresse. C'est juste, les cheveux bouclés, voilà, les cheveux bouclés ont souvent un problème de sécheresse. Et c'est dû au fait qu'en fait, comme ils ont une forme en spirale, le sébum a beaucoup de mal à descendre au niveau des cheveux et il a du mal à se répartir sur la tignasse. Donc c'est pour ça qu'on a souvent les cheveux secs. Donc moi je les aide, vous voyez, avec un petit peu de beurre de karité. Donc pareil, j'en prends juste une toute petite noisette que je frotte dans mes mains pour bien la chauffer, pour la transformer un petit peu en huile. Et là je vais venir en fait, une fois qu'ils seront secs, je vais venir dessiner mes boucles et je vais venir l'appliquer comme ça de manière assez locale et ça va faire en fait des boucles qui sont beaucoup plus dessinées. Bon là ils sont un peu partis en... ça fait 3 jours que je les ai comme ça, donc là il va falloir que je les lave quand même. Voilà, j'essaie de prendre mon temps et je ne les lave pas trop souvent parce que j'aime pas trop ça. J'ai pas envie qu'ils deviennent trop gras. Mais si vous avez des problèmes de cheveux secs et abîmés, je ne peux que vous conseiller le beurre de karité. Le beurre de karité est également bon pour régénérer la peau. Si vous avez des problèmes de verrues, de corps ou quoi que ce soit d'autre, je ne peux que vous conseiller d'appliquer un petit peu de beurre de karité sur ces petits problèmes, surtout au niveau des callosités, tout ce qui est, vous savez, les coudes, comment dire, j'allais dire le menton, non, c'est pas le menton, c'est le talon. Ah, je vais faire un petit peu de...
serait bien que je révise un petit peu mon anatomie. Les talons, on a souvent les talons qui sont très rugueux et qui sont pas très agréables, qui craquellent, surtout en été. C'est vrai que des fois ça arrive d'avoir les talons qui font très mal. Je ne peux que vous conseiller de venir un petit peu mettre du beurre de karité, parce que en fait ce sont des zones de callosité, parce que déjà d'une on marche dessus, donc on va dire qu'ils sont un petit peu... on les sollicite un petit peu toute la journée, voilà. Et en plus, ce sont des parties que l'on ne pense pas forcément à venir hydrater. Donc si vous venez un petit peu hydrater vos petits pieds, alors en plus c'est une merveilleuse idée si vous voulez vous faire masser les pieds, hein, vous demandez à votre chéri, tiens mon chéri, tu peux mettre un peu de beurre de karité et tout machin blabla. Vous allez avoir les pieds qui vont être d'une douceur infinie, ça va être beaucoup plus agréable, qui vous feront beaucoup moins mal, surtout si vous avez, souvent on a certaines personnes ont vraiment des espèces ça fait comme des crevasses au niveau des pieds. Vraiment hydratez-les, que ce soit avec du beurre de karité, du beurre de coco, quoi que ce soit, hydratez-les. Et si vraiment vous avez très mal, je ne peux que vous conseiller le beurre de karité qui, comme je vous le disais, va venir régénérer la peau, va venir la réparer, va venir l'hydrater. C'est vraiment une formule 3 en 1, je pourrais dire, parce qu'elle va venir hydrater, soulager, réparer la peau, et vous verrez vraiment une différence très rapidement. 8e petite chose, elle est un parfait cicatrisant. Elle est composée de multitudes de vitamines qui va venir soulager tous les problèmes de petits bobos du quotidien, que ce soit les insectes, les piqûres de plantes style les orties, ce genre de truc qui n'est pas tout le temps très agréable, les brûlures, que ce soit, tout à l'heure je vous parlais des brûlures de coups de soleil, mais également une poêle, un truc ou quoi que ce soit, ça va venir vraiment soulager et cicatriser la peau. Donc vous en prenez une petite noisette et vous l'appliquez sur la peau, à renouveler aussi souvent que nécessaire, et vous devrez vraiment voir un changement, et ça va venir vraiment vous soulager très rapidement. Dernière petite chose, elle est idéale pour protéger vos tatouages. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui sont... Enfin, il y a les personnes pour et les personnes contre les tatouages. Bon, ça c'est un autre débat. Moi perso, j'adore ça, j'en ai partout, j'en ai encore fait un là il y a 2 semaines. Ouais c'est ça, il y a 2 semaines j'ai fait celui-ci, donc j'ai ma petite coccinelle, tout ça. Il est idéal pour les préserver. Si vous voulez garder un tatouage joli, un tatouage qui a de très belles couleurs, pour ne pas qu'il fane, pour pas que les traits s'estompent ou quoi que ce soit, il n'y a pas de secret, c'est l'hydratation. Voilà, un tatouage ne bougera pas si vous l'hydratez, si vous en prenez soin, si vous le protégez du soleil, donc c'est-à-dire on crème, voilà, c'est un joli tatouage qui dure dans le temps, et un tatouage qui a été protégé et qui a été hydraté. Preuve en est, j'ai celui-ci depuis maintenant, je l'ai depuis... Ça va faire 5-6 ans, il n'a pas bougé, les couleurs sont restées nickel. Donc bon là concrètement c'est pas pratique, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est là, c'est une sirène. Voilà, c'est une sirène, vous retournerez votre écran si vous pourrez. Je l'ai depuis 6 ans, il ne bouge pas, donc j'applique du beurre de karité depuis maintenant. Enfin pas que ça, au début je ne connaissais pas le beurre de karité, donc j'appliquais autre chose, j'appliquais d'autres crèmes ou même de l'huile de coco. Il faut hydrater, moi c'est plutôt le matin et le soir, particulièrement celui-ci parce que je l'ai fait il y a 15 jours maintenant, donc il a besoin d'un petit peu d'hydratation si je veux que les couleurs restent belles et qu'ils ne se fanent pas, donc voilà, donc c'est hydratation matin et soir. Moi personnellement j'ai toujours mon petit pot avec moi, donc ça c'est un petit contenant que j'ai eu chez Aromazone, hein, qui doit coûter 20 centimes, c'est en aluminium, vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi j'ai pris en tout petit, même les petites boîtes à pilules, et je me suis mis un petit peu de beurre de karité à l'intérieur, comme ça j'ai toujours mon petit pot sur moi, il est dans mon sac, comme ça c'est que ce soit l'hiver ou quoi que ce soit, donc... Pour les lèvres c'est génial, pour mes tatous c'est encore mieux, pour mes peaux sèches ou quoi que ce soit, pour mes mains sèches, surtout l'hiver si vous avez des problèmes si vous avez froid aux mains ou quoi que ce soit, ça va venir vraiment vous protéger. Moi vous voyez je le mets dans un tout petit contenant, j'en remets de temps en temps, et voilà, c'est mon petit baume de secours, il n'y a rien de plus simple. Hein. Le beurre de karité, donc comme je vous l'expliquais, est vraiment bon pour beaucoup de choses, pour hydrater la peau principalement, l'aider à cicatriser et à se renouveler. Mais attention, comme beaucoup de produits naturels, il peut y avoir des petites contre-indications. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est vraiment excellent pour la peau, mais attention, si vous êtes allergique au latex, je ne peux que vous conseiller de faire un test avant.
et peut-être même de l'éviter parce qu'en fait le beurre de karité contient du latex végétal et je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être sujettes à cette allergie, qui ne supportent pas. Donc attention, soyez vigilants si vous êtes allergique au latex lors de son utilisation. N'y allez pas en pleine tartinade, hein. Si vous êtes allergique au latex, faites gaffe quand même. Et testez sur un petit bout de peau, mais vraiment, enfin, soyez vraiment très précautionneux lorsque vous l'utilisez. Comme je vous le disais tout à l'heure, il protège des UV. Alors attention, on n'applique pas que du beurre de karité sur sa peau. Il va venir compléter l'effet de la crème solaire si vous avez vraiment des soucis de soleil. Par exemple, moi je sais que je suis pas du genre à bronzer, je suis plutôt du genre à rougir. Et même des fois quand je mets de la crème solaire, bah voilà, ça... j'y passe quand même. Donc ce que je ne peux que vous conseiller, c'est d'appliquer du beurre de karité avant de vous appliquer de la crème solaire. Déjà vous l'appliquez le matin comme je vous disais tout à l'heure, et en fait ça va venir renforcer l'action du filtre UV, ça va venir aider la crème solaire à absorber les UV afin de protéger votre capital solaire, mais en aucun cas ça ne remplace une crème solaire. Comme je vous le disais, le beurre de karité est vraiment très bon pour toute la famille, que ce soit les bébés, les personnes âgées, les futures mamans ou quoi que ce soit. C'est un produit que je ne peux conseiller qu'à tout le monde, hormis les personnes qui sont un petit peu sujettes aux réactions allergiques au latex. Seulement attention à la composition du beurre de karité. Lorsque vous allez le choisir, je vais vous expliquer ça juste après, comment choisir son beurre de karité. Il peut y avoir certains beurres de karité qui ont des résidus chimiques. Bien que ce soit un produit naturel, ça n'empêche pas que certaines personnes peuvent rajouter des produits chimiques lors de sa fabrication. Donc je vous explique ça tout de suite. Si vous voulez vous procurer du beurre de karité, il faut savoir qu'il en existe deux sortes. Vous avez le karité pur et vous avez le karité raffiné. Je vais vous expliquer un petit peu comment démêler un petit peu comment faire la différence entre les deux. Je vais faire du mieux que je peux. Malheureusement, c'est vrai que les industriels ont tendance à produire un karité qui est de très mauvaise qualité, pour ne pas dire de la merde. Voilà, donc c'est assez dommage puisque le beurre de karité pur est vraiment brut et quelque chose de phénoménal et de magnifique pour la peau, alors que celui qui est industrialisé concrètement ne sert pas à grand chose. Donc je vais vous expliquer tout ça et je vais essayer de vous expliquer surtout comment le choisir et comment ne pas se faire avoir. Le beurre de karité pur, c'est celui qui nous intéresse et qui est plein de bonnes choses pour notre santé. Vous le trouverez sous l'appellation de karité pur ou non raffiné. En fait, c'est un beurre de karité qui va venir vraiment être extrait, d'une première pression à froid, de manière traditionnelle, mécanique. Qui va venir respecter un petit peu le produit, qui va être, ce sont des noix de karité qui vont être sélectionnées de façon à tirer le meilleur du beurre de karité. Ça va être des noix qui vont vraiment être, on va dire, des jolies noix, qui vont vous donner un beau beurre de karité, riche en acides gras et en vitamines. Comment reconnaître le beurre de karité pur? Vous allez voir, c'est assez subtil, mais une fois qu'on a l'habitude, ça vient tout seul. Alors, il faut savoir tout d'abord que le beurre de karité le vrai beurre de karité n'est pas blanc. Il est un peu beige, il peut être jaune clair, jaune gris, enfin, il n'est pas blanc pur. Il peut être un peu crème, un peu ivoire. Là, j'en ai sur moi, il est juste là. Donc celui-ci vient de chez Body Shop. J'en suis juste amoureuse, il est parfait, il est juste topissime. Topissime, il a une odeur un peu de noix, celui-ci sent un peu... Je dirais qu'ils sont presque un petit peu l'amande, mais en même temps, il a une toute petite odeur, une petite trace d'odeur qui est très agréable. Donc en fait, comme il est extrait de manière douce, il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de saloperie à l'intérieur. Donc il garde vraiment toutes ses vitamines et ses acides gras. Donc comme je vous disais, donc déjà il a une texture, il va avoir une texture qui est un peu plus... qui va vraiment être vraiment très crémeuse, très fondante. Quand vous allez regardez, on va en prendre un tout petit peu, voilà, je vais en prendre un petit peu sur mon doigt, je vais l'appliquer et vous allez voir, voilà, il a une texture qui est fondante, vraiment comme du beurre en fait. Voilà, il s'applique de manière assez rapide, il va venir hydrater la peau, il n'a pas de fini super gras, alors oui, ça brille un petit peu mais c'est pas non plus huileux, et au bout de quelques minutes vous allez voir que la peau, en fait vous allez avoir la peau qui est vraiment toute douce. Donc le mieux, si vous pouvez tester, quand même un petit peu mieux, mais vraiment il a une texture, voilà, il est tout rentré dans ma peau, il est vraiment
j'ai la main qui est toute douce, qui sent bon, ça fait pas de fini gras, c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est vraiment la texture, c'est vraiment quelque chose de fondant, de crémeux et qui rentre directement dans la peau. Le beurre de karité raffiné, alors c'est un mot raffiné que je connaissais très mal, je m'en suis rendu compte il y a peu de temps. C'est vraiment, quand je voyais raffiné, enfin je sais pas, j'avais confiance, ça m'est jamais venu l'idée de gratter un petit peu, savoir ce qu'il en était, et en fin de compte c'est vraiment un procédé qui est juste dégueulasse, hein, voilà. En fait si vous voulez, vous avez des gros industriels qui veulent un petit peu limiter leurs pertes en beurre de karité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le traditionnel, ils vont sélectionner les meilleures noix de façon à ne prendre que les meilleures pour pouvoir extraire vraiment que le meilleur du karité, n'en tirer que les bénéfices. Ce qui va se passer, c'est que les industriels qui veulent faire forcément du profit et de l'argent, en fait, eux ne vont pas faire de différence. Ils vont prendre tout votre paquet de karité. Alors s'il y en a qui ont été mal conservés, ou qui font un peu la gueule, ou qui sont très abîmés, ou qui sont un peu rances, ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver, hein, qu'il y ait un produit qui ne soit pas consommable, voilà, un produit qui n'est pas consommable. En fait, eux, ils vont prendre tout ça. Balek, moi je te prends tout le paquet là et je te mets ça dans des grosses machines avec plein de solvants et puis plein de produits chimiques et je vais te raffiner tout ça de façon à tuer tout ce qui est micro-organismes, ça va venir blanchir le produit de façon à enlever toutes les impuretés, mais le problème c'est que comme ça va être chauffé et ils vont ajouter des solvants pour pouvoir avoir un beurre de karité qui soit consommable. Le problème c'est que ça va venir dézinguer les acides gras et dézinguer la plupart des vitamines. Donc il faut savoir qu'un produit qui est raffiné perd entre 50 et 80% de ses vertus et de ses propriétés. Ce qui est juste quelque chose d'énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir dénaturer le produit. Alors vous allez avoir un produit au final qui va être très très blanc, qui ne sentira rien, qui sera vierge. En fait c'est ça, voilà, un produit vierge. Mais finalement qui aura perdu vraiment toutes ses propriétés nutritives et hydratantes, et c'est malheureusement ce qu'on recherche dans un beurre de karité. Alors comment reconnaître un beurre de karité raffiné? Tout d'abord il faut savoir qu'il a été tellement en fait décoloré et blindé de solvant que en fait il est blanc, il est décoloré. Celui-ci paraît un peu blanc face à la caméra, mais je vous assure qu'il est presque... il est presque nacré, il est vraiment... J'en suis dingue de ce truc là. Donc le beurre de karité raffiné, lui, contrairement à celui-ci, ne sent rien. Il a été vraiment complètement dénaturé, ils ont cassé toutes les molécules. Le solvant bien sûr lui a été retiré, même s'il peut en rester quelques traces. Il n'a pas de parfum, il est blanc, il s'étale très très mal sur la peau. Un beurre de karité qui a été raffiné devient même un peu grumeleux. J'en avais acheté il n'y a pas si longtemps chez Aromazone. Donc si vous allez chez Aromazone, attention à celui que vous achetez. Essayez de prendre celui qui est brut ou non raffiné, parce que j'en avais pris un qui devait être raffiné et en fait je me suis rendu compte qu'il faisait des grumeaux, qui s'appliquaient très 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 mal sur la peau, qu'il était grumeleux, qui était vraiment pas agréable. Donc vraiment faites confiance à vos sens. C'est la seule chose que je pourrais vous dire. Quand vous prenez un beurre de karité, vous le sentez, il faut que ça sente un peu la noix, vous le regardez, il faut qu'il soit joli d'aspect, il faut pas qu'il soit blanc, genre blanc coco, il faut qu'il soit blanc un petit peu, qui tire sur un blanc crémeux, blanc beige ou quoi que ce soit. Vous le touchez, il faut qu'il y ait un aspect fondant et pas grumeleux qui fond tout de suite dans la peau comme un beurre, et là vous aurez un vrai beurre de karité. Un beurre qui a été fait dans la tradition, un beurre qui est respectueux de l'environnement, qui n'est pas fait avec une tonne de produits chimiques, et en plus vous aiderez grandement des petits producteurs de karité qui eux le font dans les règles de l'art. Pour terminer cette petite vidéo, je vais vous mettre en barre d'infos une petite vidéo de pastel. C'est une demoiselle que j'aime beaucoup, je ne la connais pas personnellement, donc si elle passe par ici... Pastel, je t'embrasse. Elle est partie au Ghana il y a quelques mois de ça. Ouais, il y a quelques mois de ça justement, à la rencontre de ces femmes qui fabriquent le beurre de karité. Alors bon, au niveau packaging, on est mieux les gars, hein, parce que bon, un truc de plastique comme ça, c'est quand même pas super top pour la planète. Vous le trouverez chez The Body Shop. Voilà, il est dans un petit truc, comme ça. Donc vous regardez Shea Butter from Ghana. Et donc vraiment je vous conseille d'aller voir la vidéo
de pastel qui en fait est parti là-bas et qui a rencontré ces femmes qui fabriquent le beurre de karité. Vous en saurez beaucoup plus sur sur sa fabrication. Moi je vous ai donné toutes les propriétés, toutes les vertus de ce magnifique produit naturel qui est juste une pépite que j'adore utiliser sur ma peau, sur mes cheveux, tout ça. Donc allez faire un tour sur le blog sur la chaîne YouTube de Pastel qui va vous montrer vraiment toutes ces femmes qui se font un plaisir de récolter le beurre de karité pour nous, pour notre peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous connaissez d'autres vertus du beurre de karité, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse, j'adore apprendre, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et je serais ravie de pouvoir répondre à vos petits commentaires. Et puis même il y a sûrement des copains qui passeront par ici et qui seront ravis d'apprendre d'autres choses. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour d'autres petites choses qui devraient arriver bientôt. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.